astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Le grossissement des étoiles lors de leur formation est un peu mieux compris grâce à l'observation rare d'un disque en forme de spirale autour d'une étoile massive naissante. Cette découverte suggère que les étoiles massives grossissent par à-coups. Une étude publiée dans Nature Astronomy. C'est une étoile en cours de formation, mais qui pèse déjà 12 masses solaires que Xi Chen de l'université de Guangzhou et ses collaborateurs ont étudié dans le domaine des ondes radio en mesurant des raies d'émission de type maser correspondant à 3 molécules, HDO, HNCO et CH3OH avec un carbone 13. L'étoile en question est nommée G358MM1 et se trouve à 22 000 années-lumière. Elle a été observée avec le radiotélescope chinois de 65 mètres, le Tianma Radiotélescope, TMRT, et avec l'américain Carl Jansky Very Large Array, le VLA. L'imagerie des émissions radio des molécules caractéristiques permet aux astrophysiciens de déterminer la présence de sous-structures en forme de spirale dans le disque d'accrétion qui entoure la toute jeune étoile. Des simulations numériques avaient déjà prédit que de telles sous-structures pouvaient être produites dans un disque instable gravitationnellement autour d'une étoile jeune de grande masse. Et des observations à haute résolution, effectuées avec ALMA, avaient également montré la présence de telles spirales. Une bouffée d'accrétion, qui est la manifestation d'une brutale augmentation du taux d'accrétion, induite par une instabilité gravitationnelle dans le disque, peut se traduire par une brusque augmentation de luminosité. Mais jusqu'à aujourd'hui, le lien entre ces bouffées d'accrétion et la présence de sous-structures dans le disque n'avait jamais pu être mise clairement en évidence. C'est désormais chose faite avec cette observation de structures spirales via des raies d'émission spécifiques qui disparaissent très vite, au bout d'un mois environ. Xi Chen et ses collaborateurs relient cette émission transitoire à un phénomène de bouffée d'accrétion. Les chercheurs montrent que les spirales observées, en coïncidence avec une augmentation transitoire de luminosité, sont le signe d'une instabilité temporaire du disque d'accrétion autour de l'étoile. Le disque d'accrétion, fait de gaz et de poussière, se désintègre par morceaux compacts qui viennent nourrir l'étoile en formation. Les spécialistes avaient prédit depuis longtemps le phénomène d'accrétion de matière au sein d'un disque épais, avec du gaz frais venant remplir en continu le disque depuis l'extérieur, le faisant grossir lui aussi. Celui entourant G358MM1 a un diamètre de 1340 unités astronomiques. Mais l'effet gravitationnel de l'étoile centrale n'est que secondaire. C'est l'effet gravitationnel du disque lui-même qui affecte sa stabilité, causant des mouvements de matière spécifiques menant à l'apparition de spirales. Une autre conséquence de cette instabilité gravitationnelle est l'apparition de morceaux compacts de gaz et de poussière qui vont survivre à leur chute vers l'étoile naissante, malgré l'énorme pression de radiation qu'elle exerce. Xi et ses collaborateurs ont conclu que les étoiles massives en cours d'accrétion au sein d'un disque de gaz et de poussière grossissent par à-coups en absorbant la matière par paquets, ce qui a pour effet de produire des sursauts de luminosité transitoires. Mais ces bouffées de luminosité sont très difficiles à observer, car l'étoile est engoncée dans un disque souvent très épais. La technique employant la détection de l'émission maser de certaines molécules contenues dans le disque d'accrétion apparaît plus simple et plus efficace pour tracer ce qui se passe autour d'une telle étoile massive naissante. À partir de la position et de l'information sur la vitesse
obtenue par l'analyse spectroscopique des raies Maser, qui est, on le rappelle, l'équivalent du laser mais en ondes radio, au lieu des longueurs d'onde visibles, Xi et ses collaborateurs ont non seulement pu modéliser correctement la forme des structures spirales du disque d'accrétion, mais ils ont aussi pu déterminer le flux de matière qui existe le long des bras spiraux, des régions extérieures vers l'intérieur, avant de nourrir l'étoile. G358 MM1 est la première proto-étoile massive dont la soudaine augmentation de luminosité coïncide clairement avec la formation de spirales, signe d'une instabilité gravitationnelle du disque. Le lien peut alors être établi, avec l'appui de modèles théoriques, entre la variation de luminosité et l'accrétion de paquets de matière compacte produits par ces instabilités internes. Les astrophysiciens concluent que l'accrétion conduite par les propriétés physiques du disque de gaz et de poussière doit être un mécanisme commun à la formation des étoiles, qu'elles soient de grande masse ou de faible masse. Mais reste un petit mystère: la nature des molécules détectées par leur émission Maser. De l'eau lourde, HDO, comportant du deutérium, l'isotope lourd de l'hydrogène, et de l'éthanol comportant l'isotope 13 du carbone, avec un neutron supplémentaire. Les chercheurs ne savent pas encore pourquoi ce sont ces molécules très particulières qui sont excitées dans ce disque d'accrétion. L'article de Xi Chen et ses collaborateurs est paru dans Nature Astronomy. Il porte le titre New Maser Species Tracing Spiral Arm Accretion Flows in a High Mass Young Stellar Object. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut!